1 million de dollars pour un seul match, pour une seule finale et une serviette. Oui, vous avez bien entendu, un simple bout de tissu a coûté 100 000 dollars à un joueur professionnel. Mais ne vous y trompez pas, derrière l'absurdité des chiffres se cache un séisme institutionnel. Le Sénégal n'a pas seulement gagné une fois au coup de sifflet final, il a gagné 3 fois, sur le terrain, devant les tribunaux de la CAF et en protégeant son destin mondial. Installez-vous. Aujourd'hui, on fait l'autopsie du verdict le plus explosif de l'histoire du football africain. Commençons par les champions. Dakar conserve ses 2 étoiles, mais le prix de la gloire est une ponction record sur les primes. 715 000 dollars de ponction globale. Pourquoi? Pour avoir osé arrêter le jeu. Pape Thiaw, le chef d'orchestre de la contestation, prend 5 matchs et 100 000 dollars de sa propre poche. C'est une sanction chirurgicale. Il ratera les éliminatoires de la CAN et les matchs de gala, mais sera là pour le mondial. C'est le paradoxe de ce verdict. La CAF frappe fort au portefeuille pour l'exemple, mais n'ose pas briser le destin sportif mondial des Lions. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, suspendus 2 matchs pour comportement antisportif. Le message est clair, la CAF veut reprendre le contrôle de son image. Et le Maroc dans tout ça? C'est là que le storytelling s'effondre. Ce qui devait être une petite déstabilisation psychologique est devenu un désastre diplomatique. Achraf Hakimi, le capitaine, se retrouve sous une épée de Damoclès, 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Le moindre écart en 12 mois, et c'est la tribune. Mais le record revient à Ismaël Saïbari, 3 matchs fermes et 100 000 dollars d'amende personnelle. 100 000 dollars pour avoir joué avec une serviette. C'est le prix d'un appartement pour un geste de cour de récréation. Et la Fédération royale marocaine? 315 000 dollars de facture. Pourquoi? Parce que même les ramasseurs de balles ont été impliqués dans la provocation. C'est une humiliation pour une nation qui se veut exemplaire en logistique. Pendant des semaines, des experts de réseaux sociaux vous ont promis le tapis vert pour le Maroc. Victoire administrative, destitution du Sénégal. La réalité du droit a balayé ces fantasmes. Le Maroc a invoqué l'article 82 sur l'abandon de terrain. Le verdict du jury disciplinaire est une leçon de droit. Une interruption de 15 minutes n'est pas un abandon définitif. La jurisprudence privilégie toujours la continuité du jeu. Tous les recours marocains ont été rejetés. L'officialisation est totale. Le Sénégal est champion. Point final. Le Maroc a péché par excès de confiance juridique, oubliant que dans le sport, on ne gagne pas une finale dans un bureau quand le match est allé au bout. Résumons. Ce verdict est une œuvre d'art d'équilibrisme politique. La CAF a frappé les 2 camps pour prouver son impartialité. Mais au final, le Sénégal sort grand vainqueur de cette bataille de l'ombre. 1. Il garde son trophée. 2. Il gagne la bataille juridique en faisant rejeter toutes les plaintes. 3. Il préserve ses stars pour la Coupe du Monde grâce au refus de la FIFA de s'ingérer dans ce conflit CAF. Le dossier est clos. Les plaintes sont enterrées. Les Lions de la Teranga trônent seuls au sommet de l'Afrique. Et aucune serviette, aucun recours, aucun vendeur d'illusions ne pourra changer cette réalité historique. Alors, selon vous, la CAF a-t-elle été trop sévère ou est-ce le juste prix à payer pour l'image du foot africain? 100 000 dollars pour une serviette. C'est du jamais vu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Si cette analyse vous a éclairé, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour décortiquer les coulisses du foot mondial. C'était votre dose d'expertise. À bientôt.